C'est un grand jour pour le monde du travail guinéen. Après plusieurs mois de travail intense, la Guinée se dote de son tout premier pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social. La signature de cet instrument de prévention des conflits sociaux est le fruit d'un engagement commun entre le gouvernement guinéen, le mouvement social et le patronat, soutenu par le Bureau international du travail BIT. Le pacte de stabilité sociale pour la croissance et le progrès social, dont nous allons consacrer aujourd'hui l'effectivité, est la part de contribution des mandats tripartites de Guinée pour l'atteinte des objectifs du projet Simandou 2040 dans son volet social et pour lequel le CNDS est certainement l'un des mieux indiqués pour en assurer l'effectivité. Il doit ainsi répondre aux défis et objectifs suivants. Stabiliser l'économie guinéenne, notamment par la maîtrise de l'inflation. Favoriser une croissance économique inclusive, soutenue par le développement des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines, etc. Promouvoir la paix sociale en réduisant les inégalités et en assurant un dialogue social inclusif et durable. Le BIT est fier, avec l'ensemble des agents du système des Nations Unies, d'avoir contribué aux côtés des parties prenantes tout au long de ce processus, en apportant un soutien technique actif à travers la conception du mode opératoire du processus, la définition de l'agenda de mise en œuvre et le recrutement et l'encadrement du consultant national dont la mission de facilitation et de rédaction du pacte a été déterminante. Par ce pacte, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers le Conseil national du dialogue social CNDS, institutionnalise le dialogue comme outil de prévention des conflits. Un document qui reflète l'aspiration de l'ensemble des acteurs du monde du travail. Le pacte est un cadre fédérateur qui comprend un ensemble d'engagements pour lesquels le mouvement syndical guinéen donne son appui en vue de leur réalisation effective, conformément au timing établi au cas par cas. Et comme le but fondamental est à signer un accord, il faut aussi et surtout veiller au respect de ces clauses dans toutes leurs composantes. Pour ma part, la Confédération générale des entreprises de Guinée voudrait vous assurer de sa pleine disponibilité à contribuer à la réflexion en ce qui concerne les travaux à réaliser. D'ores et déjà, nous sommes engagés avec des travailleurs à négocier au titre de l'année en cours cette convention collective dans les secteurs du BTP, l'industrie, le commerce, la sécurité privée, la santé, l'enseignement privé et la presse. Le pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social instaure une trêve sociale dans le but de consolider la paix. Sa signature intervient alors que la Guinée a besoin de tranquillité en ce temps de développement du projet minier Simandou. À compter de cette date, du 30 mai 2025, nous nous engageons à déployer un observatoire national des relations professionnelles pour anticiper et désamorcer les conflits, à étendre la couverture santé et sécurité au travail à l'ensemble des secteurs formels, puis progressivement au secteur informel, à imposer un contenu local conformément à la politique du contenu local et à tous les instruments institutionnels pour faire en sorte que les fruits de la croissance profitent aux Guinéennes et aux Guinéens. Des réformes ardues, courageuses sont engagées dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Ces réformes ne peuvent se réaliser que dans un climat social sincère, constructif, mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais donc en appeler aux acteurs qui ont courageusement et volontairement décidé en toute responsabilité de s'engager sur la voie de la paix et de la stabilité sociale, garant du développement de notre pays.
Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les mandants tripartites guinéens optent pour un environnement de travail plus inclusif et incitatif, gage de progrès et de productivité dans les secteurs publics et privés.